6 soldats américains sont morts. 3 avions de combat F-15E Strike Eagle ont été abattus par erreur par un allié en pleine opération. Le Qatar a interrompu 20% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié. Les prix européens du gaz ont bondi de 54% en une seule journée. Et le président des États-Unis, Donald Trump, n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Iran, 3 jours après le lancement d'une vaste campagne militaire conjointe avec Israël. Le commandement central américain, le United States Central Command, a confirmé lundi que l'opération baptisée Opération Epic Fury, destinée à détruire les capacités militaires et nucléaires iraniennes, a coûté la vie à 6 militaires américains et fait 18 blessés graves. Selon le Pentagone, un missile iranien a frappé un centre tactique d'opération au Koweït, tuant des soldats qui coordonnaient des frappes aériennes en profondeur sur le territoire iranien. Par ailleurs, 3 F-15E Strike Eagle ont été détruits au-dessus du Koweït lors d'un incident qualifié de tir ami. Les appareils, engagés dans des combats impliquant des aéronefs iraniens, des missiles balistiques et des essaims de drones, ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne koweïtiens. Les 6 membres d'équipage ont pu s'éjecter et ont été récupérés. Chaque appareil est estimé à 94 millions de dollars. Le Pentagone évoque un espace aérien saturé et extrêmement confus au-dessus du golfe Persique. Ces pertes interviennent alors que Donald Trump a affirmé que les forces américaines avaient mené la frappe de décapitation la plus réussie de l'histoire militaire, éliminant selon lui 49 hauts responsables iraniens, dont le guide suprême, lors d'une attaque coordonnée visant une réunion matinale. Le président a déclaré que les services de renseignement américains avaient localisé avec précision cette rencontre. Il a affirmé que l'opération avait été menée en une seule journée, alors que les planificateurs anticipaient plusieurs semaines. Dans le même temps, l'Iran a lancé une riposte d'une ampleur inédite dans la région. Le Qatar, allié des États-Unis et hôte de la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient, a été visé par des drones iraniens. Qatar Energy a annoncé l'arrêt immédiat et pour une durée indéterminée de toute production de gaz naturel liquéfié après que 2 drones ont frappé des installations à Ras Laffan Industrial City à Mesaïd. Cette décision retire d'un coup environ 20% de l'offre mondiale de gaz naturel liquéfié. Les marchés ont immédiatement réagi. Les contrats à terme de référence européens, notamment le TTF néerlandais, ont bondi de 54%. Atteignant leur plus haut niveau depuis la crise énergétique de 2022 déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les prix asiatiques du gaz naturel liquéfié ont progressé de 39%. Le pétrole a grimpé à 82 $ le baril. Tous les navires citernes prévus pour transiter par le détroit d'Ormuz, voie maritime par laquelle transite environ 30% du commerce mondial de pétrole transporté par mer et 38% des expéditions mondiales de brut, ont suspendu leur navigation. L'Arabie Saoudite a annoncé la fermeture préventive de la raffinerie de Ras Tanura après des attaques de drones visant ses installations. Le site traite environ 550 000 barils par jour et constitue un terminal d'exportation stratégique vers les marchés asiatiques. La mise à l'arrêt de cette infrastructure réduit davantage la capacité de raffinage mondiale dans un contexte déjà marqué par les incertitudes géopolitiques et les limitations de production de l'OPEP. Pour l'Europe, la suspension qatari représente un risque majeur. L'Union européenne s'est efforcée depuis 2 ans de réduire sa dépendance au gaz russe. Le Qatar est devenu un fournisseur alternatif clé. Or, les niveaux de stockage européens sont inférieurs à 30% de leur capacité, contre 40% à la même période l'an dernier. L'Allemagne affiche un taux de remplissage de 20,5%, la France 21%. Selon des analystes de Goldman Sachs, un arrêt d'1 mois du trafic par le détroit d'Ormuz pourrait plus que doubler les prix européens du gaz. Même en augmentant sa propre production, les États-Unis ne pourraient compenser rapidement la perte des volumes qataris. Le projet d'expansion Golden Pass aux États-Unis doit commencer ses premières exportations dans les prochaines semaines, mais n'atteindra sa pleine capacité que l'année prochaine. Sur le plan politique, Donald Trump a déclaré au New York Post ne pas exclure le déploiement de troupes au sol en Iran. Il a indiqué qu'il ne disait pas qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, affirmant qu'elles ne seraient probablement pas nécessaires, mais qu'elles pourraient l'être. Cette position marque une rupture avec ses engagements antérieurs visant à mettre fin aux guerres prolongées au Moyen-Orient. 3 jours après le début de cette opération d'ampleur inédite depuis l'invasion de l'Irak en 2003,
Le conflit s'étend désormais à plusieurs pays du Golfe, bouleverse les marchés énergétiques mondiaux et laisse planer l'hypothèse d'une escalade supplémentaire. Les autorités américaines reconnaissent que la situation évolue d'heure en heure. Le calendrier de résolution du conflit reste inconnu. Au cœur de l'opération Operation Epic Fury, la frappe annoncée par le président américain comme une décapitation sans précédent du pouvoir iranien a profondément désorganisé la chaîne de commandement à Téhéran. Selon Donald Trump, 49 des plus hauts responsables du régime ont été tués lors d'une attaque coordonnée visant une réunion matinale. Il a affirmé que les services de renseignement américains avaient pénétré les dispositifs de sécurité iraniens au point de connaître avec précision l'heure et le lieu de la rencontre. D'après ces déclarations, les forces américaines prévoyaient initialement une campagne de plusieurs semaines pour neutraliser la direction iranienne, mais l'objectif aurait été atteint en une seule journée. Cette opération a cependant créé une situation stratégique complexe. En éliminant simultanément une grande partie de la hiérarchie politique, religieuse et militaire, les États-Unis ont laissé l'Iran sans mécanisme clair de succession. Les responsables religieux chargés d'encadrer la transition, les commandants des gardiens de la révolution chargés d'imposer les décisions et les intermédiaires politiques susceptibles de négocier ont été touchés. Selon les informations disponibles, un conseil d'urgence composé de 3 personnes assure désormais la gestion du pouvoir, sans reconnaissance extérieure et avec des divisions internes. Dans ce contexte, plusieurs unités des gardiens de la Révolution mèneraient des opérations sur la base de plans de représailles préautorisés, sans coordination centralisée identifiable. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a reconnu lors d'un point de presse au Pentagone que l'évolution du conflit restait incertaine et que la situation changeait d'heure en heure. Les responsables américains admettent que l'absence d'interlocuteurs clairement identifiés à Téhéran complique toute tentative de désescalade. Les frappes de missiles et de drones lancées contre des cibles dans le Golfe seraient exécutées selon des protocoles établis avant l'attaque initiale, sans possibilité apparente de négociation immédiate. Dans le même temps, l'espace aérien régional est devenu l'un des environnements opérationnels les plus saturés au monde. L'incident survenu à 7h03, heure locale, au-dessus du Koweït, illustre ce niveau de confusion. Les 3 F-15E Strike Eagle abattus participaient à des missions actives contre des appareils iraniens, des missiles balistiques et des essaims de drones. Les systèmes de défense aérienne koweïtiens, engagés contre des menaces visant leur propre territoire, ont identifié à tort les avions américains comme hostiles. Le Koweït a qualifié l'événement d'erreur tragique, dans le cadre d'opérations défensives. Cet épisode met en évidence la densité des signaux radars, des brouillages électroniques et des trajectoires croisées au-dessus du golfe Persique. L'Iran a élargi sa riposte à plusieurs États de la région. Le Qatar a abattu 2 bombardiers Su-24 iraniens ayant pénétré son espace aérien. Bahreïn a subi des attaques soutenues de drones et de missiles, dont certaines ont visé le quartier général de la 5e flotte américaine à Manama. Des bâtiments résidentiels proches de la base ont été touchés. 2 membres du département de la Défense ont été blessés lorsqu'une munition iranienne a frappé un hôtel hébergeant des ressortissants américains évacués. Les Émirats arabes unis ont intercepté des missiles visant Dubaï et Abu Dhabi. La Jordanie a annoncé avoir détruit 49 drones et missiles balistiques menaçant son territoire. Des explosions ont été signalées à Mascate, à Kuwait City et dans la province orientale saoudienne. Parallèlement aux opérations aériennes, les États-Unis ont confirmé l'utilisation pour la première fois en combat du drone Lucas pour Low Cost Unmanned Combat Attack System. Il s'agit d'un drone kamikaze à aile delta d'une envergure d'environ 2,5 mètres, capable de survoler une zone avant de plonger sur sa cible. Le Pentagone indique que ce système est issu de l'ingénierie inverse du drone iranien Shahed 136. Les forces américaines ont obtenu un exemplaire du modèle iranien, en ont analysé les composants et confié la production d'une version nationale à l'entreprise SpectreWorks basée en Arizona. Le coût unitaire annoncé est d'environ 35 000 $, contre près de 2 millions pour un missile de croisière Tomahawk. Selon le commandement central, l'objectif est de multiplier les capacités de frappe à faible coût contre des infrastructures militaires. Sur le plan nucléaire, l'Iran a confirmé que le site d'enrichissement de Natanz a été visé par des frappes américaines et israéliennes. Les autorités israéliennes ont indiqué que les infrastructures nucléaires figuraient parmi les cibles prioritaires. Natanz constitue un complexe souterrain majeur où l'uranium est enrichi à l'aide de milliers de centrifugeuses.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a toutefois signalé que si certains bâtiments ont subi des dommages, des éléments critiques de l'infrastructure d'enrichissement restaient opérationnels. Le président américain a évoqué de précédentes frappes menées en juin 2025, affirmant que l'Iran avait ignoré les avertissements et poursuivi ses activités nucléaires. L'extension du conflit aux installations énergétiques et aux infrastructures civiles accroît les risques humanitaires et environnementaux. Les autorités iraniennes ont annoncé un bilan de 555 civils tués selon le Croissant Rouge iranien. Des enquêtes sont en cours sur d'éventuels dommages collatéraux, y compris des frappes ayant touché des zones résidentielles et des établissements scolaires. Un porte-parole du commandement central a déclaré que les États-Unis prenaient ces rapports au sérieux et qu'ils n'avaient jamais pour cible des civils, tout en confirmant l'ouverture d'investigations. Alors que la campagne entre dans son 4e jour, les frappes se poursuivent contre des installations militaires et stratégiques. Le président américain a indiqué que la phase la plus importante des opérations n'avait pas encore commencé. Aucune décision officielle n'a été annoncée concernant un éventuel élargissement des objectifs militaires. Les autorités américaines maintiennent que l'opération vise à neutraliser les menaces et à protéger les forces déployées dans la région. La perspective d'une escalade reste néanmoins ouverte, dans un contexte de ripostes multiples et de fragmentation du commandement iranien. Au-delà des opérations militaires immédiates, les conséquences diplomatiques, économiques et stratégiques de l'offensive Operation Epic Fury se précisent. 3 jours après le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, l'absence d'objectifs politiques clairement définis concernant l'après-conflit soulève des interrogations parmi les alliés occidentaux. Le président Donald Trump a appelé la population iranienne à reprendre le contrôle de son destin, sans détailler de mécanisme de transition ni de soutien structuré à une éventuelle opposition organisée. Aucune feuille de route officielle n'a été présentée quant à la gouvernance de l'Iran une fois les opérations terminées. Sur le plan militaire, la perspective d'une deuxième phase d'attaque est évoquée. Le président américain a déclaré que la grande vague n'avait pas encore eu lieu. Les analystes militaires estiment qu'une intensification pourrait inclure l'usage de la bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, munition de 30 000 livres conçue pour détruire des installations profondément enfouies. Cette arme est transportée par les bombardiers furtifs B-2 Spirit, dont 2 auraient participé aux premières frappes en effectuant des missions de longue durée depuis le territoire continental des États-Unis. Les cibles potentielles incluent des complexes souterrains tels que Fordo, situé près d'une grande agglomération, et d'autres installations sensibles proches de zones densément peuplées. L'emploi de munitions de ce type ferait peser des risques accrus de dommages collatéraux et de contamination environnementale en cas de destruction partielle de structures enterrées. Sur le plan énergétique, la fermeture des installations qataries et saoudiennes continue de produire des effets en chaîne. Le Qatar, devenu fournisseur clé de gaz naturel liquéfié pour l'Europe après la réduction des livraisons russes, a suspendu sa production à Ras Laffan Industrial City. Les niveaux de stockage européens restent inférieurs à 30%, avec 20,5% en Allemagne et 21% en France. Les analystes de Goldman Sachs avertissent qu'un blocage prolongé du détroit d'Ormuz pourrait entraîner un doublement supplémentaire des prix du gaz en Europe. Le détroit concentre environ 30% du commerce mondial de pétrole transporté par mer et 38% des expéditions de brut. Les navires-citernes demeurent à l'ancre dans l'attente d'une amélioration des conditions de sécurité. La Turquie, qui importe du gaz par gazoduc depuis l'Iran, doit envisager des achats d'urgence de gaz naturel liquéfié. L'Égypte recherche également des cargaisons supplémentaires après la fermeture temporaire du champ gazier Léviathan par Israël pour raison de sécurité. Chaque pays entrant sur le marché spot accentue la pression sur les prix mondiaux. Les banques centrales, de Washington à Francfort, disposent de marges limitées pour contrer une inflation importée liée à l'énergie par des instruments de politique monétaire. Sur le plan international, les réactions divergent. Certains alliés de l'OTAN ont salué l'efficacité tactique de l'opération tout en refusant d'y participer. La Turquie a condamné les frappes comme contraires au droit international. L'Espagne a refusé l'utilisation de ces bases pour des opérations liées à l'Iran. Les divisions apparaissent au sein de l'Alliance transatlantique quant à la légitimité et aux objectifs de l'intervention. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que des renseignements indiquaient une attaque iranienne imminente contre des forces américaines, justifiant une action préventive. Toutefois, des témoignages antérieurs du Pentagone devant le Congrès avaient indiqué qu'aucune frappe iranienne imminente n'était planifiée à ce moment-là.
En Iran, les autorités ont décrété 40 jours de deuil national. Les médias d'État diffusent des images de quartiers détruits et d'hôpitaux saturés. Le Croissant Rouge iranien fait état de 555 civils tués. Des enquêtes sont en cours concernant des frappes ayant touché des zones résidentielles et des infrastructures civiles. Le commandement central américain a déclaré qu'il examinait tous les signalements et que la protection des civils demeurait une priorité, tout en niant toute intention de cibler des non-combattants. L'absence d'une autorité iranienne centralisée complique toute tentative de négociation. Les unités des gardiens de la Révolution continuent de lancer des frappes de missiles et de drones selon des plans établis avant la disparition de la hiérarchie politique. Chaque commandant régional agirait désormais avec une autonomie accrue, rendant difficile la définition de lignes rouges ou la mise en place d'un cessez-le-feu. Les États-Unis n'ont identifié aucun interlocuteur disposant d'une autorité reconnue pour engager formellement l'État iranien dans des discussions. 3 jours après le déclenchement de l'offensive, le bilan comprend 6 militaires américains tués, 18 blessés, 3 avions F-15E détruits et une extension du conflit à plusieurs capitales du Golfe. Les marchés énergétiques restent sous tension. Les flux maritimes stratégiques sont perturbés. Le président américain n'exclut pas une intervention terrestre alors que la campagne aérienne se poursuit. Aucune échéance de sortie de crise n'a été annoncée. Les responsables américains reconnaissent que l'évolution du